À tous les amis, bienvenue sur Info Libre, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le lundi 11 mars 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme ici en direct sur VK de Cochabamba en Bolivie. Voilà, j'attends que vous vous connectiez, que vous fassiez un retour comme d'habitude par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà, écoutez, ici il fait beau, il fait tout le temps beau ici, même quand il pleut, il fait beau, donc ça, le soleil revient tout le temps, donc c'est vraiment agréable. Bon, ça devrait être comme ça partout pour moi, parce que franchement, on a vraiment besoin de soleil et ça nous fait du bien. Et le temps est vraiment clément et vraiment, c'est très sympa et une belle ambiance, une belle atmosphère. Voilà. Alors n'hésitez pas à vous connecter sur Actualité Telegram, le réseau que je vous partage H24, 7 jours sur 7. Je publie énormément d'articles sur le réseau, donc n'hésitez pas à vous connecter, à prendre contact et à prendre toutes les informations dont on parle dans ces mini-lives. Voilà les amis. Et puis je vais revenir sur moi les amis. J'ai quelques petits messages à passer avant ce mini-live. On va tirer, comme d'habitude, on va tirer l'oracle, les énergies de la Lémurie comme on le fait quotidiennement maintenant depuis qu'on est en Bolivie, depuis que je suis ici. Voilà, donc sachez que je rentrerai donc le 17, donc ça sera dimanche prochain, un chiffre 17 encore, donc le 17 mars je rentrerai en Europe, donc en Suisse, et je serai en Suisse le 18 mars. Alors le 18 mars ça sera un lundi, alors je sais pas si le 18 mars, ça m'étonnerait que le 18 mars je fasse un live, mais je le ferai certainement le mardi 19. Donc voilà, donc le 17 départ et puis lundi 18 certainement pas de live et reprise des lives le 19 mars en Suisse pour l'Europe. Voilà les amis. Et puis sinon, j'avais 2-3 choses à vous dire aussi avant de commencer cette revue de presse. Donc d'abord, rencontrons le Nouveau Monde, donc c'est prévu, donc ça sera près de Rennes, la salle est déjà réservée bien évidemment, ça sera le 27 avril, une jolie salle de 600 places pour Rencontrons le Nouveau Monde. Les personnes qui vont s'y produire sont représentées dans l'affiche que je vous ai partagée. Je vais y arriver sur Actualité Telegram et sur Live Telegram, donc l'affiche où on est tous ensemble, toutes les personnes qui vont se produire lors de cette rencontre, donc ça va être très très bien. N'hésitez pas à faire du covoiturage également, puisque j'ai mis en place une page Telegram covoiturage pour la rencontre sur Rennes, donc vous pouvez vous inscrire et vous organiser déjà pour le covoiturage, sachant que les billets seront mis en vente à partir du 20 mars prochain, et bien sûr vous serez les premiers informés. Voilà les amis, alors avant de commencer cette revue de presse, aujourd'hui on a eu 10 minutes de retard, donc désolé, on a commencé à 17h10, donc heure d'Europe occidentale, et puis 12h10 heure bolivienne, donc merci de votre compréhension. Alors, il y a des gens qui m'envoient encore, alors, je vais encore faire un petit récapitulatif, parce qu'il faut le faire, il y a aussi des nouveaux qui nous écoutent certainement. Vous savez qu'il y a énormément de choses positives qui se passent, il y a énormément d'événements qui vont dans le sens du Nouveau Monde, mais il y a aussi du narratif mortifère. Voilà. Alors, narratif mortifère, il y a des gens qui m'envoient, alors ils sont très peu nombreux bien évidemment, mais il y a des gens qui m'envoient des mails en me disant tu as vu, ils vont passer telle loi, ils vont encore restreindre les libertés, tu as vu, est-ce que ça c'est le Nouveau Monde, à Lyon ils vont faire payer l'eau, etc. Alors, je pose la question à ces gens-là, est-ce que vous écoutez les lives? Je pose juste la question. Et quand je dis écouter, c'est vraiment enregistrer, c'est pas juste écouter et puis mettre BFM après ou mettre les médias du système et puis s'enfoncer dans la léthargie ou dans la déprime. Est-ce que vous écoutez vraiment les lives? À chaque fois que je fais un live, et j'en ai parlé encore à Lyon, j'en ai reparlé à Toulouse, et à chaque live quasiment on en reparle, j'ai dit il y a du narratif mortifère. Et il y aura du narratif mortifère jusqu'au bout, car c'est lié à votre capacité de discernement. Si à chaque fois que le faux Macron ou le gouvernement va faire une annonce mortifère, ou que votre ville va vous faire une annonce mortifère, vous allez voir Olivier Victor en disant « Hey, t'as vu, c'est ça le Nouveau Monde », c'est que vous n'êtes pas souverain. Vous n'êtes pas souverain, vous n'êtes pas autonome, vous n'avez rien compris en fait. C'est pas grave, mais vous êtes foutu. Parce que si vous n'avez pas compris, vous allez vous manger le narratif, vous allez encore être dans la lutte, dans le conflit, vous allez baisser les vibrations et vous allez rien comprendre de ce qui arrive. Or là, ce qu'on a besoin de faire, c'est justement d'élever les vibrations et d'être souverain et autonome. C'est-à-dire de faire preuve de discernement. Ça, je prends, ça, je ne prends pas. Ça ne résonne pas en moi. Donc c'est important. Je parle pour certainement une petite minorité de personnes, mais c'est pas grave. Quand vous avez un narratif mortifère, que ce soit pour les picouzes, que ce soit pour les impôts, que ce soit pour le tarif de l'eau, que ce soit pour les moustiques de Bill Gates envoyés en Afrique, posez-vous la question, est-ce que ça résonne ou pas? Tu vois? Parce que moi, à chaque fois, à chaque live, je vous dis, narratif mortifère, détachez-vous du narratif mortifère. Prenez ce qui résonne en vous et regardez tous les éléments qui concordent et qui vont dans la direction du Nouveau Monde et vous allez comprendre que tout ça, c'est du narratif. Voilà. Donc je le répète encore une fois, c'est nécessaire apparemment, donc c'est fait. Voilà, on est 400 en direct, c'est bien, on va commencer
On va commencer cette mini-revue de presse, les amis. Donc, quoi qu'en série chez Boeing, je cite, ces avions-là arrivent en fin de vie et sont parfois exploités dans des conditions plus que limites. Fin de citation. Alors là, c'est intéressant parce que Boeing, ils s'en prennent plein la figure. Mais ça continue. Je vous envoie des articles tous les jours à ce niveau-là. Que ce soit au niveau de la bourse, au niveau financier, au niveau des investissements, au niveau des demandes d'avions, au niveau des accidents, ça n'arrête pas. Pourquoi? Alors moi, je ne suis pas dans la confidence. Je travaille pas chez Boeing. Donc, j'imagine bien que s'ils sont autant attaqués, c'est qu'ils sont très liés à l'état profond, forcément, qui peut-être dans les trafics ou des choses comme ça. En tout cas, ça montre que cette entreprise avait beaucoup de choses à se reprocher, beaucoup de sous de table, qui en a profité pendant des décennies, et aujourd'hui, elle est dans le viseur de Palantir, j'ai envie de vous dire, parce qu'en fait, elle est pourrie. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que tous ces avions sont pourris, que sa technologie est pourrie. C'est comme Apple, toute la technologie n'est pas pourrie, mais effectivement, ils ne sont pas dans les énergies du nouveau monde, donc tout est en train de ressortir pour eux. Et puis selon Le Monde, la crise se diffuse aussi dans l'immobilier de bureau. Alors vous voyez que l'immobilier de bureau en ce moment, ça chute aussi. Il n'y a pas simplement l'immobilier en général, mais il y a également l'immobilier de bureau qui est en chute libre. Alors excusez-moi pour le son, vous savez qu'ici, il y a une avenue qui n'est pas très loin. Il y a aussi des gens qui vendent des produits avec des haut-parleurs, donc il y a du son. Mais vous inquiétez pas, nous on est là pour un mois, et là où va vivre ma famille bientôt, ça va être un appartement dans un quartier beaucoup plus calme, qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs, et qui est vraiment magnifique. Et je ferai certainement mes lives là-bas après quand je viendrai. Donc vous inquiétez pas, c'est temporaire. Voilà. Et puis, un moteur à hydrogène de 360 chevaux vise à mettre définitivement au rencard les voitures électriques. Alors tu vois, là aussi, c'est officiel. Maintenant, l'électrique n'est plus d'avenir, c'est clair. Alors j'ai appris hier, je crois, ça me fait rigoler parce que il commence quelque chose qui va s'arrêter à peine commencer, quoi. Tu vois, tu as la marque Volvo, je crois que c'est, je sais plus quelle marque des véhicules électriques Volvo, je sais plus le nom de la marque, mais qui vont arriver en Europe, donc qui arrivent en France, alors qu'ils étaient interdits en France jusqu'à maintenant. Polestar, voilà, c'est ça. Et à peine ils vont arriver que déjà ils sont en chute libre parce que l'entreprise est déjà à du plomb dans l'aile par rapport à l'électrique. Donc c'est toujours très intéressant. Et puis selon le journal Le Temps, le palais de Kensington a publié une photo truquée de Kate Middleton. Alors c'est intéressant parce qu'il faut toujours lire entre les lignes. Alors effectivement, elle a fait une photo truquée, elle l'a avoué apparemment, mais ce qui est intéressant, c'est pas juste la photo truquée qu'elle a avouée, c'est le fait qu'on habitue les masses au fait que ces royautés, ces célébrités, ces politiques ont des doubles et des sosies, et qui les mettent régulièrement devant de la scène. Donc les gens vont pouvoir s'habituer progressivement à ce que nos dirigeants ont été remplacés. Voilà. Et puis les médias américains annoncent que l'Apple Car est enterré. Alors t'as vu, l'Apple Car est enterré, c'est fini. Alors je vous ai dit, Apple, ils ont du plomb dans l'aile, voilà, ça s'accumule et ça va dans cette direction. Je l'ai partagé l'article sur Telegram. Et puis le télétravail menace des banques en faillite. Le télétravail menace des banques en faillite. Alors tu vois que effectivement les banques, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, les banques corrompues vont s'effondrer. Que ce soit par le télétravail, que ce soit par les attaques progressives, que ce soit par les baisses de clients, que ce soit par les manques à gagner, etc. C'est inévitable et rien ne peut arrêter ce qui arrive. Et puis 3 mois après, Microsoft n'a toujours pas réussi à écarter les hackers russes qui l'ont piraté. Alors tu vois, les hackers russes qui l'ont piraté, voilà, c'est clair que si Microsoft n'arrive pas à écarter les hackers russes qui l'ont piraté, voilà, c'est sous contrôle de l'Alliance, puisque la Russie fait partie des BRICS. Tu penses bien que Microsoft aurait fait le ménage depuis longtemps, ce qui n'a pas été le cas. Et puis selon le journal Le Parisien, Biden oublie des micros et laisse éclater sa frustration à propos de Netanyahou. Alors t'imagines bien qu'en temps normal, ce genre de choses ne fuiterait jamais, tu vois. Mais là, ça fuite et c'est publié par Le Parisien, par les journaux mainstream. Donc Netanyahou qui coupe son micro, enfin il pense que son micro est coupé et il commence à éclater, tu vois, et à manifester sa colère contre Netanyahou, le Premier ministre israélien qui lui-même a été remplacé d'ailleurs. C'est très intéressant, les amis. Et puis selon le journal Le Figaro, les dessous d'un réseau de trafic de drogue marseillais qui réalisait 50 000 € de chiffre d'affaires quotidien. 50 000 € de chiffre d'affaires. Donc Marseille, tu vois, ils ont mis quelqu'un, maintenant un préfet qui serre les vis, qui fait enfin son travail. Il y a des arrestations tous les jours, notamment sur les gros trafics. Et puis un Boeing 737 MAX atterrit aux États-Unis avec une soute ouverte. Alors t'imagines que, en fait, Boeing, ils avaient quasiment jamais de problème avant, officiellement. C'est très rare qu'il y ait un accident d'avion ou quoi que ce soit. D'ailleurs, il n'y avait pas que Boeing qui était concerné. Et aujourd'hui, c'est l'hécatombe. Voilà, comme je vous en ai parlé, tout ça, c'est Palantir, ce sont les énergies du moment. La Commission européenne a enfreint les règles de confidentialité avec son usage de Microsoft. Tu vois, la Commission européenne qui est condamnée maintenant pour avoir enfreint des règles de confidentialité. Voilà, tout en train de ressortir. Et puis violation des données après la CAF, donc la Caisse d'allocation familiale en France, c'est au tour d'EDF
d'être la cible des pirates. Voilà, toutes les informations sont en train d'être prises. Je vous ai expliqué à plusieurs reprises que Palantir prenait toutes les informations et que tout ce qui était scanné et enregistré, c'était pour justement les justes rétributions et l'accélération quantique. Organisation familiale, un trafic international de drogue démantelé à Genève. Voilà, tous les tweetables à Genève qui ressortent. Les grosses têtes ont été coupées, mais tout est en train de ressortir. Et puis Elon Musk sur la plateforme X, sur son compte, je cite, « Gagner un Oscar maintenant signifie simplement que vous avez gagné le concours Woke », fin de citation. Alors là aussi, il continue à démonter, Elon Musk, ça continue. Et puis le frère de Julian Assange, invité à assister à l'état de l'Union aux États-Unis. Alors là, très intéressant aussi, on voit qu'il est réhabilité progressivement, officiellement, puisqu'effectivement, pour moi, il est sous protection. Après que le Parlement australien est en train de discuter le fait de le faire rapatrier en Australie chez lui, je crois qu'il est australien, il me semble, mais là, aux États-Unis également, il est invité à assister, enfin son frère en tout cas, est invité à assister à l'état de l'Union. Un très bon présage pour ce qui va arriver. Et puis une enquête ouverte pour agression sexuelle sur mineurs commis par un entraîneur de gymnastique. Voilà, toute la fédération française, les fédérations françaises de sport sont visées bien évidemment, et toutes ces choses, voilà, toutes ces viols et ces actes pédocriminels sont maintenant publiés dans les médias mainstream. Et puis France, une cellule de renseignement créée pour traquer les grandes fraudes fiscales. Voilà, plus rien n'y échappe, plus personne n'y échappe maintenant. Voilà, tous se font attraper et tous les outils sont mis en place pour cela. Et puis selon le journal Le Monde, en Côte d'Ivoire, un trafic international de cocaïne en procès, je cite, ça me fait rigoler les amis parce que ça c'est marrant, je cite, c'est le hasard qui m'a fait tomber, pas la police, fin de citation. Ça c'est le criminel en question. Alors tu vois le hasard, en fait c'est pas le hasard, lui il dit c'est le hasard, mais c'est intéressant, c'est pas la police, c'est Palantir, c'est les énergies du moment. C'est-à-dire que maintenant que tu te casses la figure, que tu sois malade, que tu ailles à l'hôpital, que tu laisses des traces derrière toi ou que tu te fasses arrêter d'une manière ou d'une autre, tu as un retour de karma. Et puis Canada, un Boeing 777 frappé par la foudre juste après son décollage. Ça ne s'arrête plus pour Boeing, la malédiction continue et les énergies font rage. Et puis selon le journal Capital, la zone euro est entrée dans une crise existentielle qui pourrait lui être fatale. Bon, de toute façon, j'avais dit, l'euro pour moi c'est la fin. Pour moi c'est 2024, c'est certainement la dernière année de l'euro, c'est une évidence avec tout ce qui va se passer, on est au mois de mars. Bon voilà, mais de toute façon c'est comme le dollar, ça va te perdre de toute façon, c'est lié. Et elle est en chute libre. Et puis pour finir les amis, selon le journal Challenge, je crois que j'ai fini, oui c'est ça. Selon le journal Challenge, l'âge d'or des marchés boursiers touche à sa fin. Tu m'étonnes. Voilà, l'âge d'or des marchés. Les marchés allaient disparaître, je l'avais toujours dit, de toute façon, c'est clair. Voilà. Et là, ça se confirme de plus en plus au niveau officiel. Voilà les amis, on a fait ce petit tour de piste, je pense, des revues de presse du début de semaine, qui est assez chargé. 12 minutes ensemble. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Je rappelle que covoiturage disponible sur Telegram, les amis, si vous voulez faire du covoiturage pour vous organiser pour la grande conférence qui aura lieu à Rennes, il y aura 600 places, donc c'est quand même bien. Ça permettra quand même de faire qu'il y ait pas mal de monde qui puisse y assister. Donc ça sera le 27 avril et à partir de maintenant, vous pouvez déjà vous organiser pour le covoiturage. Et la vente des billets commencera le 20 mars. On la publiera sur les réseaux. Voilà. Merci à Jeff Wake Up sur Odyssey et Crowdbunker de nous rediffuser. Merci à PowerSylve. Merci à Horizon et merci à PowerSylve. Merci à Horizon et merci PowerSylve et Horizon, je crois que c'est tout, il me semble, sur Odyssey, voilà, si j'ai oublié personne. Et merci également à Eliani de Sirius, à Voyance en Direct et à Marilyn de nous diffuser sur YouTube, ainsi que tous les anonymes qui nous diffusent sur les réseaux pour plus de visibilité. Voilà, j'ai fait le tour. Alors, quel plaisir de voir ce beau temps ensoleillé, ta bonne mine à Toulouse. On est bien nettoyé par la pluie qui ne cesse. Je pense qu'à force, on est décapé. Bon, après, c'est aussi des nettoyages, les amis. On a besoin de pluie aussi. L'avantage ici, c'est quand il pleut, après, il fait soleil, tu vois. Donc, c'est vraiment sympa. C'est vraiment à vivre. Moi, j'ai pas envie de retourner en Europe, les amis. J'ai envie de rester là. Je suis bien où je suis. Moi, je fais mon média. Bon, il faut que je retourne en Europe. J'ai quand même des responsabilités. On doit faire des conférences. Et puis, on a notre mission de vie qui est là-bas aussi. Et puis, je serai souvent ici, de toute façon. Donc, c'est très bien aussi, cette alternance. Donc, voilà. Mais courage à vous, en tout cas. Alors, si pas d'EBS, comment les bonnes personnes vont enfin voir toute la supercherie du monde? Très intéressant. Premièrement, j'ai jamais dit qu'il n'y aurait pas d'EBS. J'ai dit que probablement, il n'y aurait pas l'EBS au sens qu'on l'entend, avec une interruption globale pendant 10-15 jours où tu vas rester chez toi à regarder des programmes. C'est la première chose déjà. Ça se traduira peut-être pas de cette façon-là. Donc, il n'y aura pas forcément cette EBS de cette façon-là. Deuxième chose, j'ai dit que de toute façon, plus personne ne pourra échapper qu'au niveau mainstream et au niveau officiel, il y aura des grosses révélations qui vont sortir. Donc même le mec qui est au fond de sa campagne sera au courant. Et puis troisième chose qui est importante, il suffit pas d'être bonne personne.
C'est pas les bonnes personnes qui passent, c'est les gens conscients. Parce que bonne personne, si t'es une bonne personne, que tu te fais picouser, tes gamins, que tu les laisses avoir le narratif woke et que tu te laisses marcher dessus et que tu acceptes plus ou moins le narratif tout en étant gentil avec ton entourage, c'est que tu as choisi d'aller dans la direction qu'on t'a donnée. T'as pas choisi d'être dans la résistance, t'as pas choisi de te dire non, moi je ne veux pas ça pour mes enfants, je ne veux pas ça qu'on enseigne ce genre de choses-là, donc je m'inscris dans une autre ligne de temps. Et le problème, c'est que si t'as beau être bon, entre guillemets, bon au sens 3D, c'est-à-dire être gentil, un gentil c'est pas être bon, c'est deux choses différentes, c'est juste un aspect, ça suffit pas. C'est comme une personne qui m'a dit oui mais il y a des personnes faibles d'esprit qui croient à ça. Non, si tu es faible d'esprit, tu suis ta ligne de temps. C'est pas une question. Être fort d'esprit, ça ne demande pas une condition, une prédisposition, une prédisposition d'avoir tel sexe, telle couleur de peau ou telle affinité. C'est juste une question c'est un choix de conscience. Donc celui qui fait le choix d'aller dans le narratif mortifère, qu'il soit bon ou mauvais, il va dans le narratif mortifère. Voilà. Pour répondre à ta question. Crois-tu que la raquette EDF va s'arrêter bientôt? Le raquette, à part la raquette, bien évidemment, de toute façon, mais c'est clair, ils vont s'effondrer tous. Que ce soit énergie, logement, ça c'est énergie libre pour tout le monde. Tu vas pas payer ton électricité, c'est du vol. Je veux dire, ça n'existera pas dans le nouveau monde. Pareil pour les logements. Alors je dis pas que les logements seront gratuits, mais seront hyper accessibles pour tout le monde. Puis tu auras les technologies, tu auras tout le nécessaire. Donc du coup, toi quand tu vas te consacrer, tu seras déjà en haute vibration, tu vas voir tout ce qui se développe, tu auras envie d'apporter ton aide à la collectivité sans te dire je vais faire ça pour bouffer ou pour me payer mon logement ou mon électricité. Donc voilà. EDF m'a remboursé une partie. Ouais, ça c'est les retours de Palantis en ce moment. Avec le système quantique, il y a des retours. Alors, la directrice de l'école veut que je vaxe mon fils, mais je vais trouver une solution. La solution, c'est déjà de dire non. C'est Gwen Crouzet, c'est ça, Je crois que c'est Gwen, c'est toi. La solution, c'est déjà de dire non. Avant de trouver un échappatoire, elle a déjà dit non. Mon fils ne se fera pas vacciner. C'est à prendre ou à laisser. Soit vous prenez, soit vous laissez, il reste chez moi. Déjà, tu fais fi de leurs menaces. Donc déjà, ça leur met un coup fatal, ça. Ils n'ont pas l'habitude de ce genre de truc. Et après, tu as des solutions qui vont s'ouvrir à toi. Si tu ne veux pas vacciner tes enfants, tu ne les vaccineras pas. Il n'y a personne qui va venir chez toi avec des armes pour te tuer. D'accord? Ou pour te menacer. Donc tu peux le faire. Après, une fois que tu as fait ça, il ne faut pas que tu aies peur. Il faut que tu protèges tes enfants et tu verras que tu auras des solutions qui arrivent. Crois-moi, expérience à l'appui. On a des expériences qui vont dans ce sens-là tous les jours. Mais tu dois être sûr de toi et tu dois protéger tes enfants jusqu'au bout. Voilà. En tout cas, pendant le temps de la transition. Alors, Philippe André, c'est fini, c'est repris par l'Alliance. Maintenant, ce sont de bons chemtrails. Ils bombardent du dioxyde de chlore pour te nettoyer. Il y a de fortes chances de ça. Bon, d'ailleurs, des chemtrails, il n'y en a pas. Il y en a en Suisse où je suis tous les jours. Je ne suis pas plus malade en Suisse qu'ici. Donc, voilà. Donc, et pour moi, effectivement, ça a déjà été nettoyé. Et pensons vraiment aux choses positives et élevons les vibrations, c'est important. Chez moi, il neige. Sympa. Sympa, Thérèse. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Je regarde vos questions. 17 minutes. Alors, j'essaie de suivre parce que là j'ai sauté. L'inversion du genre est quelque chose de systématique dans l'élite. Jean Michou, pardon, j'y arrivé, n'est que la pointe de l'iceberg à mon avis. Oui, il y a énormément de tranchants que ce soit dans la royauté, que ce soit dans l'élite, la pseudo-élite, que ce soit dans le gouvernement, etc. Bon, tout ça va être révélé. Après, c'est pas forcément le point le plus important, ça montre juste la perversité de ces gens et le fait qu'ils sont complètement contre nature. C'est-à-dire qu'en fait, ils aiment bien inverser les genres, ils aiment bien inverser les narratifs, etc. Bon, tout ça est en train de tomber maintenant et puis tout ça va être de plus en plus connu. Pas tout d'ailleurs. Tout n'est pas... Il n'est pas nécessaire qu'on fasse des révélations sur tout non plus. Mais les grandes révélations seront faites de toute façon, ça a déjà commencé. Il nous reste le pouvoir de dire non. Ouais, mais c'est le pouvoir fondamental. Le pouvoir de dire non, c'est fondamental. Parce qu'on n'a pas appris à dire non, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On a toujours peur du regard des autres, de la rétribution, du grand méchant État, etc. Mais si tu fais ce qui est juste, pourquoi tu as peur de quoi que ce soit? Pourquoi tu as peur de quoi que ce soit? Pense bien en tant qu'âme, en tant qu'être réveillé, tu te dis être un être conscient, un être en élévation de conscience, etc. Tu as peur de ce que le directeur va dire ou ce que le recteur va dire de ta décision. C'est plus important que la santé de tes enfants. Réfléchis à ça. Réfléchis bien. J'ai écouté le plus en avant de Vladimir. Alors, je vais essayer de lire parce que c'est long là. Alors, j'ai écouté plusieurs interventions de Vladimir Poutine au Festival de la Jeunesse et cet homme est vraiment brillant, sérieux et très respectueux pour les peuples de l'Occident, les changements en Occident que leur souhaitent les transformations positives et des transformations positives. Tu peux parler de Vladimir, bon, je parle beaucoup, alors si tu suis régulièrement ces lives, on en parle beaucoup, de Vladimir Poutine, on échange régulièrement ses interventions, ce qu'il fait par rapport à l'Ukraine, le démantèlement de l'État profond, la défense de la famille, la défense de la vérité tout simplement, le démantèlement de ce qu'on appelle le mondialisme et puis du satanisme
satanisme en général, et puis tout ce qu'il fait également pour faire ressurgir et pour libérer les peuples souverains, notamment en Afrique et notamment dans les pays BRICS. Donc on en parle, je veux dire, abondamment. Hein. J'ai 69 ans, est-ce que j'aurai le temps de voir le Nouveau Monde? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens que tu es digne de voir le Nouveau Monde, que tu vas le voir, ou est-ce que tu ressens que tu n'en es pas digne? Tu vois, c'est tout ça le problème. Et c'est évident. Et je pense que si tu suis les lives, tu dois savoir que le Nouveau Monde, il est déjà maintenant, il est en toi. Et plus tu vas en prendre conscience, plus il va manifester à l'extérieur. Donc 69 ans, voilà. Pourquoi tu ne pourrais pas le voir, j'ai envie de te dire? Alors d'accord avec toi, Olivier, en apprenant la vérité, nous allons faire un choix clair. C'est que en fait, le choix est fait quand tu es conscient de la vérité. Si tu es quelqu'un de conscient, il n'y a pas besoin d'être quelqu'un d'aguerri, quelqu'un qui a souffert, quelqu'un qui est passé près de la mort, ou quelqu'un qui allait, tu vois ce que je veux dire, voilà, qui a eu énormément d'opposition dans sa vie. Il suffit d'être conscient. Tout ce que tu vis dans ta vie, les oppositions, les épreuves, sont là pour que tu retrouves ta conscience. Une fois que tu es conscient de ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, tu n'en as rien à foutre des autres, quoi. Excuse-moi d'être vulgaire, tu n'en as absolument rien à battre, quoi. Et ta parole, elle est puissante, hein. Parce que quand tu es vraiment détaché de ça et que tu es déterminé, voilà, il faut que tu sois capable, ça ne veut pas dire que tu vas forcément l'expérimenter. Tu es une salle de 1000 personnes qui se foutent de ta gueule et qui te disent « Ah, mais regarde, il est pas picousé, ah, mais lui, il va faire ça, ah, mais regarde, il est dans une secte, il comprend rien. » Et que toi, tu le regardes dignement, dis « C'est toi qui comprends rien, moi je fais mon choix souverain et mes enfants ne seront pas picousés quoi qu'il arrive, ciao, que tu t'en vas. » Et si toi, tu arrives à faire ça, c'est bon. Tu n'auras même pas d'épreuve, hein. Ça va passer tout seul. Hein. Tu vas voir que l'école, elles vont vite te rappeler, oui, vous inquiétez pas, ramenez votre enfant, hein. On va rien faire. Ou alors, à la limite, ils vont te lâcher la grappe. Hein. C'est clair, hein. C'est expérimenté tous les jours. Il n'y a pas que moi qui l'expérimente. Hein. Retrouvez votre libre arbitre et puis retrouvez votre choix souverain, quoi. Il n'y a personne qui vous dit ce que vous avez à bouffer, ce que vous avez à respirer, ce que vous avez à lire, ce que vous avez à écouter, ce que vous devez vous injecter. Ça n'existe pas. Il n'y a que toi qui le décides. Et quand tu ne le décides pas et que tu dis j'ai eu une pression et je l'ai fait, c'est parce que implicitement tu l'as accepté. Tu l'as accepté inconsciemment. Donc il faut retrouver sa conscience et le but de tout ce qu'on vit actuellement, c'est de s'élever en conscience. Donc si on se dit j'ai perdu ma conscience parce qu'un tel m'a fait quelque chose, c'est qu'on a accepté cette chose-là et qu'on a choisi son destin. C'est vraiment important de ne pas être bisounours à ce niveau-là. Il faut être vraiment responsable. Être bon, c'est être juste dans ses choix. C'est pas être gentil avec les méchants. C'est pas ça être bon. Voilà, je précise parce que voilà. Voilà les amis. Oui, Najadi sur Elon, oui, j'en ai parlé. Bon, on peut en parler un petit peu, tu sais. On revient à la souveraineté. Je vous ai dit, il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de guide. C'est très bien que tu en parles, tu vois ce que je veux dire. C'est pas parce que quelqu'un, Donald Trump inclus, que quelqu'un a fait des bonnes choses et a un rôle positif dans ce qui se passe, qu'il faut le suivre les yeux fermés. Tu vois ce que je veux dire? Si quelque chose ne vibre pas, on ne suit pas. Quand sur sa page Telegram, tu as, comment il s'appelle, Najadi, qui a mis une critique sur Elon Musk, c'est du bullshit, ça vaut rien. Pour moi, ça ne résonne pas. Donc soit il s'est trompé, soit il ne comprend pas ce qui se passe, parce qu'il ne comprend pas tout non plus, c'est pas Dieu, il est pas omniscient et omniconscient, ou soit c'est un fake. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tout simplement. Voilà les amis, l'art de la guerre de Shunzu, exactement Ben Kenobi, tu vois, et faire croire qu'on est faible pour tromper l'ennemi, notamment. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également, c'est important, abonner à la chaîne. N'hésitez pas à faire partager ces lives et à les liker un maximum aussi pour plus de visibilité. Si vous voulez faire un don, et je vous remercie les amis pour les dons, et c'est hyper important pour notre souveraineté, notre indépendance, notre liberté, si vous voulez faire un don, puisque c'est les dons qui nous font vivre, les amis, nous font continuer à faire ce média. Le lien PayPal est en description. Si vous ne l'avez pas passé par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Je vous embrasse les amis. Vraiment, faites-vous du bien. Vibrez haut. Soyez dans le positif. Il y a énormément d'infos positives. Soyez dans les projets. Allez de l'avant. Concrétisez les choses et vous allez avoir de l'effet. Vous allez avoir les moyens de faire ce que vous voulez faire. Voilà les amis, un petit tirage pour demain donc. Ah oui, parce que maintenant, il est quand même déjà 17h30 quasiment, je crois, en Europe occidentale. On va faire un tirage pour demain. Demain, nous serons le mardi 12 mars 2024, puisqu'on est le 11 mars aujourd'hui. Oh, c'est magnifique. Elles sont magnifiques, ces cartes, de toute façon. Au-delà de l'esprit. Au-delà de l'esprit. Alors moi, j'ai envie de vous dire, voyez au-delà des apparences. On avait vu, c'est lié au troisième œil aussi, on avait parlé de ça, hein, c'était la semaine dernière, voir au-delà des apparences avec notre œil céleste, avec notre intuition, mais là c'est très lié au chakra coronal. Donc vraiment, je vois moi une connexion au divin,
qui nous permet justement de comprendre ce qui se passe et d'avancer quoi qu'il arrive et quelles que soient les soi-disant adversités. Donc connexion coronale et avancer, quelles que soient les adversités, vers la vérité et transcender cette illusion pour voir la vérité qu'il y a derrière. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, au-delà de l'esprit. Elle est magnifique cette carte. Voilà les amis, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.